Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le retour des vidéos à Paris. Il nous reste un mois là avant de repartir dans le sud pour l'été. Et je me suis dit que c'était le bon moment pour reprendre quelques habitudes de Paris avant de repartir. Et aujourd'hui j'ai pensé à faire une vidéo un peu, je sais pas comment expliquer, mais un vlog un peu où je vous montre mes habitudes à Paris. J'essaye d'être hyper organisée et je me suis dit que ce serait bien de vous montrer ça dans cette vidéo. Donc là je vous amène dans un vlog de ma journée à Paris, puisque c'est vrai que je pars beaucoup en voyage et tout, mais je vous montre pas souvent ma vie à Paris. Qu'est-ce que je fais à Paris? Là ce qui se passe c'est que on est samedi matin. Et hier soir on s'était dit que ce matin on sortirait tôt pour aller faire une balade au bord de la Seine. Un peu une balade du matin, sauf que là il doit être presque 11 h. Moi j'avais prévu de sortir il y a 2 heures. Sauf que le problème c'est que je me suis pas réveillée. C'est pas grave, on va décaler un peu la journée, mais on va quand même faire une balade du matin parce qu'on n'a pas mangé, on a trop la dalle. Et on va aller prendre un croissant, puisque que serait une journée typique à Paris sans croissant. Voilà, donc aujourd'hui je vous emmène avec moi dans ma journée. Et après cet après-midi je pense que j'irai acheter des trucs à Emma pour mon organisation un peu, pour vous montrer ce que j'utilise. Bref voilà, je vous emmène avec moi et on y va. Qui dit Paris dit on retrouve Diarra. Et maintenant c'est l'heure du croissant. Je sais pas pourquoi je continue de dire croissant alors que je veux un pain au chocolat. En vrai c'est vraiment ça qui manque quand on n'est pas en France, je trouve. À chaque fois que je suis pas en France, ça manque. En plus là ils sont chauds du matin. Ah ouais? Enfin du matin. Après on est samedi donc en vrai c'est un peu le matin. D'ailleurs j'ai pas fait de vidéo depuis. Ma dernière vidéo c'est quand je rentrais de Singapour. Donc ça date du 18 mai. On est actuellement le 10 juin, donc ça fait presque un mois que je suis rentrée. Mais le truc c'est que j'ai été hyper occupée, j'ai pas arrêté. Là je rentre d'une semaine dans le sud avec ma famille. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas filmé de vidéo. Mais c'est reparti. On mange notre pain au chocolat, on marche et on va à la Seine. Mais avant on va aller se prendre un prêt à manger, parce qu'en gros monsieur a un abonnement prêt à manger. Je sais pas si vous connaissez, en gros pour 25 € par mois vous avez 5 boissons offertes par jour. Donc on va aller s'en prendre une. Et voilà, un mocha glacé. Moi j'avoue j'ai rien pris parce que en fait je viens presque tous les jours gratter son abonnement. Et du coup là j'avais envie de rien. Mais en vrai cet abonnement il est vraiment pas mal s'il y en a à côté de chez vous et que vous voulez par exemple travailler sur votre ordi. Voilà, c'est pas mal. Un truc que j'adore à Paris, c'est bien dans le thème de la vidéo, c'est ces petits trucs sur les quais. J'aime tellement. Et d'ailleurs je vous fais une image là. Il y a un indice sur les vlogs de cet été. Voilà, à vous de deviner dans les commentaires. Bon, là ce qu'on fait c'est que on va aller marcher sur les quais, ça va être trop bien. Bon, du coup là on est au bord de la Seine comme je vous ai dit, j'adore me promener ici. Je vous ai parlé des vlogs de cet été. En gros je vais vous expliquer un peu le programme. Là je suis rentrée de Singapour il y a une vingtaine de jours, quelque chose comme ça. Depuis que je suis rentrée j'arrête pas de faire des trucs à droite à gauche. J'ai été dans le sud voir ma famille. Je suis rentrée il y a 2 jours et j'ai décidé de filmer une vidéo aujourd'hui. Mais en gros ce que je vais faire là avant de partir cet été, c'est que je vais filmer au moins 2 vidéos par semaine toutes les semaines. Dans tous les cas je continue de poster le mercredi et le dimanche, ça change pas, pour avoir un maximum de vidéos à sortir en juillet. Parce qu'en gros si vous voulez en juillet je vais passer à peu près un mois chez ma mère, donc dans le sud, où j'aurai pas énormément de vidéos à filmer. En vrai je pourrais toujours en filmer mais ce sera minime, je vais pas en filmer 3 par semaine là-bas. Et en août je vous annonce on part tous les deux, on part un mois en tout dans plusieurs destinations. Je tairai le nom des destinations jusqu'à la fin, je dis rien de plus. Pour résumer, en juillet vous verrez mes vidéos que j'aurai principalement filmées ce mois-ci, donc en juin. Et quand on arrivera en août, dès la première semaine d'août, il y aura des vidéos dans la destination où on part en vacances, parce qu'on part le 31 juillet normalement. Et du coup voilà, je commencerai à monter la première vidéo, je ferai un vlog par jour, voilà. Je commencerai à monter la première vidéo juste après qu'elle ait été filmée le 31 juillet. Donc voilà un peu pour le programme, parce que c'est vrai que depuis Singapour je vous ai pas vraiment repris. Et en vrai à Singapour je pouvais pas trop connaître le programme de cet été, mais maintenant je le connais à peu près, donc voilà, ça va être trop bien. J'en profite pour dire ça maintenant parce que cette vidéo sortira début juillet. Si vous souhaitez voir des vidéos en particulier en vacances, sachant qu'on sera au soleil, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées en commentaire.
Regardez, il y a des bébés canards. Oh non, ils sont tellement mignons. Oh, je l'adore. Du coup, bah, on s'est posé pour rester les regarder en fait. C'est beaucoup trop mignon. Avec la tour Eiffel juste là. Et à la base, je m'étais dit dans mon plan de promenade que on allait traverser ça et rentrer par là. Mais je sais pas, tu veux rentrer maintenant? Bah moi en vrai je suis bien là donc je sais pas trop. On va voir. On va passer sur ce pont. Je sais pas si vous le connaissez, si vous habitez à Paris, c'est une passerelle, c'est pas un pont. Et en fait quand on est dessus ça bouge un peu, donc à chaque fois j'ai peur. Voilà, on va monter là et je pense que bah on va longer les quais là et rentrer à la maison tranquille pour manger ce midi. Par contre le nombre de gens sur les quais le samedi matin à faire du sport, je savais pas. Trop délire. Ils sont tous musclés, ils utilisent le mobilier urbain pour faire du sport. On était au bord de la Seine et là on a fait un petit demi-tour. Si vous connaissez Paris, vous voyez où je suis. Voilà. Voilà où on est. Mais c'est vraiment un détour. En gros, j'ai pas envie de passer par la rue Rivoli qui est juste là à côté. Ce serait plus rapide, mais j'ai quand même envie de passer par les bords de Seine. Donc c'était vraiment un détour juste pour voir la pyramide du Louvre. Paris, si vous vivez à Paris, franchement, si vous le vivez pas en touriste, ça sert à rien. C'est nul. Ça fait 4 ans qu'on est des touristes en fait. Ça fait vraiment, ça fait 4 ans qu'on est des touristes à Paris. On a encore fait une journée touriste, regardez où on est. On a mangé un petit pain au chocolat, on est allé se promener au bord de la Seine. Mais franchement, en vrai de vrai, je comprends pas de vivre Paris autrement que comme ça. Vu le prix des loyers, vu le prix de tous les gens qui sont pas sympas. Si on devient comme ça, mais c'est horrible en fait comme ville. Mais quand tu la vis en touriste, ça va. Bon, petit bond dans le temps, là on est à la Samaritaine et en gros je vais vous montrer quelque chose. À chaque fois que je viens ici je vois un truc de fou, que je me dis que vraiment c'est la meilleure invention du monde pour Paris. Et j'avais pas vu ça avant dans les magasins de souvenirs, il n'y en a pas et tout. Si j'étais un touriste et que je venais à Paris, c'est le truc que je ramènerais. Regardez. En gros à la Samaritaine ils ont fait des doudous, pain au chocolat, croissant et pain au raisin. Enfin je suis désolée, je suis touriste à Paris, je ramène absolument ça. Là j'ai envie d'en acheter un même. Regardez, c'est trop mignon. C'est hyper mignon et regardez il y a des pâtisseries aussi. Non franchement je trouve que c'est vraiment la meilleure idée du monde et je comprends pas pourquoi à Paris dans les magasins de souvenirs il y en a pas. Franchement c'est incompréhensible. Bon là ce qui se passe c'est que on commence à être affamé. En gros on se promène depuis du coup bah à peu près 11 h ce matin. Il est 14 h. Il est 14 h non. Si, je te jure, il est 14 h. Je crois pas. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer, aller manger tranquille. On était à la Samaritaine là depuis 1 heure, c'est incroyable. J'ai trouvé un parfum. Je le connaissais déjà parce qu'au Canada je l'avais senti, j'avais entendu parler sur les réseaux et tout. J'étais allée le sentir mais là ça s'appelle Delina Exclusif, des parfums de Marly. Ils sont trop bons. Cet après-midi je vous emmènerai avec moi, on va ressortir, je vais aller à Emma acheter tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà. Et peut-être que je vais acheter des lunettes aussi. Et là franchement il y a besoin, à Paris il fait super chaud. Là il fait 30 degrés, on n'en peut plus. Donc, quand je suis rentrée de Singapour il y a littéralement 20 jours, il faisait 10 degrés, on avait froid. C'était hyper déprimant mais là je vais vous montrer, tout le monde est en terrasse, il fait vraiment super beau. Ça y est, c'est l'été à Paris. C'est une photo quoi. Mais c'est vrai que Paris l'été ou l'hiver ça n'a rien à voir. En vrai Paris l'hiver c'est déprimant. Mais Paris l'été, oh là là. Ouais, il y a de la bonne ambiance. C'est trop bien. On repart. Alors là on dirait peut-être pas, mais on est, je sais pas, 3 heures après. Il est quelle heure? Mais oui on est 3 heures après, il est 16 h. 17 h là. Il est presque 17 h. Il est 16 h 49. Waouh, bon bref, la journée est trop bizarre. Je sais pas si c'était le jour pour filmer une vidéo, mais si vous la regardez c'est que au final ça allait. Là du coup ce qu'on va faire c'est que on va aller faire les magasins. Comme je vous avais dit je devais aller à Emma. Je vais aller à Emma, mais on va aussi aller à Normal parce que j'ai besoin de racheter ma couleur. J'ai besoin de racheter les shampoings secs, j'ai besoin de plein de trucs à Normal. Toi tu veux trouver des lunettes, donc on va te trouver des lunettes de soleil. Ouais. Ok, premier step H&M pour trouver des lunettes. Bon bah, je crois que en fait le problème c'est qu'il y a que 2 modèles. En vrai elles sont cool mais c'est pas des vraies lunettes de soleil pour tout le temps quoi. Et oui. Je suis pas si sûre que ça. Bon bah c'est raté. Voilà, maintenant on va où? Tu veux aller voir aux Galeries Lafayette pour les lunettes? Ouais, je vais aller voir. Ça fait littéralement 1 heure qu'on est aux Galeries Lafayette en train d'essayer les lunettes. Toutes les paires de lunettes les plus bizarres au monde.
Ouais, j'ai rien trouvé, je suis dégoûté, ça fait 1 heure qu'on cherche là, j'en peux plus. Mais en fait les hyper extravagantes elles vont bien, mais elles coûtent 500 100 €. balles, ça paye pas encore assez TikTok là, je peux pas encore. C'est bon, t'as enfin trouvé une paire. Bon, c'est pas le même budget au moins. Ouais, je suis passé de 200 € à 20 €. Je suis bien descendu. Ouais, mais t'étais pas sûr, donc en vrai vaut mieux prendre une paire à 20 que à 200 quand t'es pas sûr. Ouais, au moins comme ça j'ai des lunettes pour l'été. Beau gosse. Et je vous reprends maintenant, je suis dégoûtée de moi-même. J'ai pas filmé aujourd'hui, presque pas. Au final, t'as trouvé des lunettes d'ailleurs. Ouais, mais si on me les a montrées déjà. Ah, on les a montrées? Ouais. C'est pas grave. Ok, bon, ouais, c'est pas grave. Là, du coup, je suis à Normal pour aller acheter tous mes trucs, mes couleurs, mes shampoings secs. Bref, voilà. En gros, on va en week-end bientôt et il me faudra un shampoing sec miniature, donc je cherche ça. C'est bon, j'ai trouvé mon mini shampoing sec. En plus, le blush, je trouve qu'il sent trop bon. Et j'ai pris quelques autres trucs, voilà. Bon, du coup, petit haul, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai trouvé mon mini shampoing sec comme je voulais. Je vais aussi tester un nouveau shampoing sec. Voilà, volume, j'ai jamais testé, mais il a l'air cool. Avec ça, j'ai pris ma couleur, donc la même que d'habitude. Je prends soit noir bleuté, soit noir normal. Et là, j'ai pris noir normal parce qu'il y avait que ça. Donc voilà. Et avec ça, regardez ce que j'ai trouvé. Ça a l'air hyper bon, on dirait comme des Kinder, donc on va goûter ça. Et toi, t'as pris ça. Je sais pas si vous connaissez ces limonades, mais elles sont vraiment exceptionnelles. C'est quoi celle qu'on avait goûté en premier? Pêche. Pêche. Ah, pêche. Elle était trop bonne. C'est pas bon? Bah en fait c'est bon mais c'est moins bon. C'est super bon en vrai. Bah c'est bon mais je m'attendais à mieux. On dirait du Kinder. C'est 1000 fois meilleur. On dirait du Kinder en mieux. Si vous allez à Normal, faut absolument goûter. Ouais, non c'est excellent. C'est trop bon. On va engloutir la tablette là. Bon là je vous explique qu'on a un problème. En gros on a mangé toute la tablette de chocolat. Ok. Déjà. C'était trop bon. Et on n'a pas vu le temps passer. On a traîné énormément aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Et au final bah Emma s'est fermée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer à la maison un peu mes planeurs, mes to-do list parce qu'elles sont pas encore finies. J'en ai encore. Donc je vais tout vous montrer et vous expliquer un peu comment je m'organise. Tout le montage des vidéos pour tout ça. Voilà. Je vous montre ça en rentrant. Et là je pense qu'on va filer rapidement parce qu'en gros bah il pleut. J'ai pris un chai latte, j'ai pris chaud, je sais pas pourquoi j'avais envie, il pleut et tout. Ouais, tu prends jamais chaud, d'habitude tu prends toujours glacé. C'est un temps à boire un truc chaud. Mais il fait chaud, il fait 30 degrés, qu'est-ce que tu racontes? C'est bon ou pas? C'est trop bon. Bah c'est meilleur chaud en fait je crois. T'aimes bien? C'est ouais, super bon ce truc. En vrai c'est bon. Une fois sur deux quand j'en bois je fais une allergie. Je sais pas à quoi je suis allergique mais je sais que je suis allergique à un truc qu'il y a dans le chai latte mais pas dans tous les chai latte. C'est hyper bizarre. C'est quoi déjà? C'est du lait avec... C'est un thé aux épices en gros. Si vous avez jamais goûté le chai latte, goûtez. Mais je comprends qu'il y a plein de gens qui aiment pas. Ouais c'est compréhensible en vrai. C'est spécial mais moi j'adore. Par contre là il pleut, je sais pas comment on va faire. À la maison, je viens de rentrer vraiment il y a pas longtemps. Cette journée était trop bizarre. Ce vlog était très bizarre. À la base c'était un peu un vlog organisation, un peu ma vie à Paris. En fait c'était juste une journée de vlog à Paris. Bref, j'espère que ça vous a plu quand même. J'ai préparé des petites idées de vidéos un peu plus concept pour les prochaines vidéos qui arrivent donc en juillet. Là c'était vraiment juste pour refaire un vlog à Paris, pour un peu réintroduire que je suis revenue à Paris, tout ça. Bon du coup je vais quand même parler un peu de mon organisation. Bref, j'ai même pas pu aller à Emma, en gros c'était fermé. En plus j'ai regardé là en rentrant mon planeur, j'ai encore assez de pages pour jusqu'en août, donc c'est pas grave, ça ira, ça suffira. J'en rachèterai un je pense à la rentrée en septembre. Donc comme je vous disais, moi vraiment il faut que je note tout. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, je dois absolument tout planifier, tout faire, mes semaines, tout marquer bien, mon emploi du temps sur un planeur comme ça. Moi mes préférés c'est vraiment ceux de chez Emma. Franchement Emma c'est le mieux pour tous les planeurs, tout ça. Ils sont bien faits, ils sont super mignons et ils sont vraiment pas chers. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Alors en premier temps, moi mon truc vraiment préféré c'est ce planeur. En gros il est comme ça. Bon je vous montre une page où il n'y a rien. Vous avez chaque jour de la semaine avec des petites notes, des to-do list, tout ça. Franchement j'adore ce truc. J'ai dû l'acheter je sais pas 5 € à Emma. Franchement j'adore. C'est exactement un comme ça que je voulais reprendre pour maintenant. Mais bon il me suffit jusqu'en août donc c'est pas grave. Donc ça c'est un planeur pour la semaine et j'ai aussi un planeur par jour. Un carnet
carnet de to-do list. Bon, les to-do list, tout ça en fait vous pouvez vraiment le faire sur du papier normal, mais bon, j'aime bien aller acheter des planeurs. En plus ça dure pour 1 an et c'est vraiment pas cher. À chaque fois j'en ai, je sais pas, tout ce que je vais vous montrer là j'ai dû en avoir pour 10 € grand max, et encore je suis même pas sûre. Du coup pour les to-do list j'ai ce petit truc. En gros vous avez la date du jour, vous pouvez marquer la date du jour, et vous avez de 6h à 21h, voilà, chaque ligne c'est 1 heure et vous pouvez marquer ce que vous voulez. J'adore ce petit truc. Et de chez Emma, un autre truc que je vous conseille, si vous avez ces petites listes là, je vous conseille ça, ces petits stylos. C'est pas des stylos, c'est des feutres, mais assez fins pour juste marquer sur le planeur avec. J'adore, il y a toutes les couleurs, franchement je suis trop fan de ce truc. Ça coûte genre je sais pas 1,50 €, 2 €, et ça permet de pouvoir un peu, je sais pas, faire des codes couleurs en mettant des couleurs différentes pour chaque truc. Une couleur pour le travail, une couleur pour les trucs perso. J'adore, franchement je vous conseille aussi. Donc voilà pour l'organisation, franchement, enfin moi c'est un de mes trucs que j'adore. Tout marquer dans des planeurs, avoir plein de petits trucs un peu gadgets mais trop mignons pour vraiment tout planifier. Après à savoir que moi ça m'aide, je sais pas si vous pouvez être pareil, mais si vous n'avez pas de petits planeurs, de trucs comme ça, vous pouvez toujours imprimer des feuilles sur internet. Bon je vous cache ce qu'il y a marqué parce qu'il y a des gros spoilers pour les vacances, mais en gros voilà, vous pouvez toujours imprimer des petites feuilles comme ça avec un mois et marquer vraiment plein de trucs à faire par jour dessus. Bon je vous montre pas parce qu'il y a un gros spoiler pour les vacances, il y a carrément marqué la destination où on va aller. C'est vrai que je vous ai un peu parlé de ça tout à l'heure, j'avais oublié. Là du coup on est le 10 juin, le 25 juin on part pour un week-end dans une ville. Je vous dis pas, je vous dis rien, aucun indice, mais on part dans une ville où j'ai hyper envie de retourner depuis longtemps. Et voilà, ça va être trop cool. Bon après on part en week-end, on part pas super longtemps, mais je pense que ça va être vraiment très cool. Et cet été, comme je vous ai dit, du coup en juillet je serai dans le sud, et en août des vacances de malade. Vraiment vous êtes pas prêts pour les vidéos que je vais faire là-bas, ça va être trop bien. Ma caméra est floue et n'a plus de batterie, c'est chiant. Je vais changer la batterie et j'arrive. Bon c'est bon, j'ai changé ma batterie. Tout ça pour vous dire que franchement vous n'êtes pas prêts pour les vidéos que je vais sortir cet été. Ça va être un truc de malade. On va dans plusieurs destinations qui sont toutes plus folles les unes que les autres, enfin ça va être vraiment cool. Je sais pas si en tout je vais faire un vlog par jour parce qu'on part quand même un mois. Déjà on va dans une destination pendant 10 jours où je ferai un vlog par jour obligatoirement. N'hésitez pas à vous abonner à l'avance, voilà, pour voir ces petites vidéos de cet été qui vont être complètement folles. Le vlog d'aujourd'hui franchement je suis pas convaincue. Il faut bien recommencer quelque part, on est de retour à Paris. Ça permet aussi de faire des concepts. Bon là c'était pas une vidéo concept du tout, c'était un vlog, mais les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne seront plus des vidéos concept, genre 24 heures, tout ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas encore une fois à me dire un peu ce que vous voulez voir sur ma chaîne. En tout cas je vous ai spoilé le programme de cet été. Ah ça va être trop bien, ça va être trop bien, vraiment ça va être un truc de malade mental, j'ai trop hâte. Voilà, je pense que c'est ici que je vous laisse pour ce vlog. Je filme une prochaine vidéo très bientôt, je pense pas demain mais après-demain, et ce sera plus une vidéo concept. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez quoi faire. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait trop plaisir. Merci d'être là jusqu'à la fin et à très bientôt pour une prochaine. Bisous.